Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole de l'évangile du troisième ciel, nous sommes en train de démontrer par la grâce du Seigneur, dans le premier aspect, le pourquoi Boaz était-il couché à l'extrémité d'un tas de gerbes. Nous venons d'expliquer l'extrémité comme étant la terre, les gerbes comme étant le peuple d'Israël, le fils de Jacob, selon Genèse 37. Et Boaz, qui a quitté sa résidence, sa demeure, pour se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes, c'était le type de notre Seigneur Jésus, qui a quitté l'éternité pour venir se livrer à la mort sur la terre ou dans le monde par le truchement du peuple d'Israël. Il est mort dans le monde, particulièrement en Israël. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et dans la même broderie, il est vital de noter que dans le milieu évangélique, nous disons souvent que prophétiquement, Christ et Jésus étaient morts 2 fois. Là, je dis Amen, dans le sens prophétique. Nous le disons souvent dans le monde évangélique. Mais dans une autre couleur, là, j'appelle mon estimé docteur Enoch. Dans une autre couleur, il est important de noter aussi que prophétiquement, Christ était aussi mort 3 fois. Oui, frère. Oui, frère. En voici la preuve que la Bible parle. Nous voulons frapper le rocher pour jaillir de l'eau. Nous voulons faire parler le rocher. Nous démontrons la première fois que Christ était un cadavre. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 5, versets 6 à 7, nous constatons que l'agneau
était comme immolé au milieu du trône des êtres vivants et de vieillards. Voyez-vous, l'agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 esprits de Dieu, dont le frère Jean a vu, c'était le type de Christ comme un cadavre, comme un mort. Comme un mort où? Dans l'éternité. Cette écriture d'Apocalypse 5, 6 à 7, Jean a vu un agneau comme immolé. Il n'a pas vu l'agneau immolé, comme immolé au milieu du trône. C'est ça le type de Christ, comme un cadavre, comme un mort dans l'éternité. Oui, frère, parce que dans Matthieu 24, verset 28, lui-même a dit qu'en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Voyez-vous? Oh, cette écriture de Matthieu 24, verset 28, a été accomplie premièrement dans l'éternité. Oui, frère. Dans l'éternité, Christ était comme un cadavre avec ses saintes myriades. Voyez-vous? Il était tout un cadavre avec ses saintes myriades dans l'ensemble de ces saintes myriades. Il était comme un cadavre, comme un mort. Donc, il a accompli cette écriture de Matthieu 24, 28 est dans l'éternité. C'est que Matthieu 24, 28 s'accorde aussi avec Apocalypse 5, 6 à 7. Parce que cette vision d'Apocalypse 5, 6 à 7, ce n'est pas à la croix, c'est à l'éternité. C'est à l'éternité. Parce qu'à la croix, Jésus n'était pas au milieu du trône, n'était pas au milieu des êtres vivants, n'était pas au milieu des vieillards. C'est dans l'éternité que Christ était comme un cadavre avec ses saintes myriades. Parce qu'il est dit, là où se trouve un cadavre, là s'assembleront les aigles. Voyez-vous? Lui comme étant le véritable cadavre, un corps incorruptible, il était avec ses saintes myriades dans l'éternité. Voyez-vous? Donc là, nous avons l'amabilité de dire que par la grâce de Dieu, prophétiquement, la première fois, Christ était un cadavre dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il était un cadavre. Il était comme un mort dans l'éternité, dans le lieu très saint, avec ses saintes myriades. Gloire à l'agneau. Donc ici, facilement, nous avons saisi la raison que la première fois, Christ était comme un cadavre, était comme un mort dans l'éternité. Gloire au Seigneur. Et la deuxième fois que Christ, Jésus, était comme un cadavre, nous ramène à Gethsémane. Regardez Auguste ensemble. Lorsque vous lisez minutieusement Luc chapitre 22, verset 44, l'Écriture stipule que Christ Jésus étant en agonie, il priait, sa sueur était devenue comme des crimots du sang qui tombaient à terre. Voyez-vous, la sueur de Christ était devenue comme des crimots du sang qui tombaient. Or, cette sueur-là, qui était devenue comme des crimots de sang,
qui tombaient à terre. Cela montrait que Christ était devenu comme un mort. Oui, frère, il était devenu comme un cadavre. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 17, verset 14, les textes stipulent que l'âme de toute chair, c'est son sang. Voyez-vous? L'âme de toute chair, c'est son sang. Maintenant, l'Écriture dit que la sueur de Jésus était devenue comme les crimons de sang qui tombaient à terre. C'est que quand le sang tombe, en réalité, le Seigneur était devenu comme un cadavre. Il était devenu comme un mort. C'est ça, nous affirmons humblement que prophétiquement, la seconde fois que Jésus était devenu un cadavre ou un mort, c'était à Gethsémane. Lorsque sa sueur devint comme les crimons de sang qui tombaient à terre, il était devenu un cadavre. Il était devenu un cadavre. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et la troisième fois, dont Christ et Jésus était devenu comme un cadavre, comme un mort, c'était à la croix de Golgotha. Quand il a rendu l'esprit, quand il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains, il expira. Il était devenu un mort, un cadavre. Voyez-vous? Voyez-vous, Auguste Ensemblé? Donc, nous avons compris par la grâce du Seigneur que prophétiquement, Christ et Jésus étaient un cadavre ou étaient morts 3 fois. 3 fois. La première fois, Christ était un cadavre avec ses saintes myriades dans l'éternité. Il était comme un cadavre. Il était un agneau comme immolé dans l'éternité. Comme immolé. Il était comme un cadavre, comme un mort dans l'éternité. Selon Apocalypse 5, 6 à 7. Et la deuxième fois, il était comme un mort, comme un cadavre. C'était à Gethsémane. Lorsque sa sueur devint comme les crimons de sang qui tombaient à terre, il était devenu comme un cadavre. Parce que l'âme de toute chair, c'est son sang. Voyez-vous? Et la troisième fois, Christ et Jésus étaient devenus comme un cadavre à la croix de Golgotha, le lieu du crâne. Quand il a rendu l'esprit, il était devenu un cadavre. Gloire au Seigneur. Donc ici, nous avons compris, nous avons saisi la grâce sur Christ et Jésus dans le sens purement prophétique, était mort 3 fois. Et le temps me manquerait pour démontrer aussi la naissance de Christ et Jésus 3 fois. Il était né aussi. Il était né 3 fois. Oui, frère. C'est dans la Bible. Et je vous informe aussi qu'il était ressuscité aussi 3 fois. Ça est dans la Bible, frère. Ça y est dans la Bible. Lorsque tu n'as pas encore vu un animal dans une forêt, ne doute pas que dans la forêt, il n'y a plus d'animal. Une autre personne peut voir un animal, frère. Lorsque tu n'as pas encore vu quelque chose dans la Bible, ne dites pas que la chose là n'existe pas. Dites que toi, tu n'as pas vu. Toi, tu n'as pas vu. Mais il y en a dans la Bible. Il y a dans la Bible. Les 3 naissances de Jésus, c'est dans la Bible. La Bible est tellement vaste. Et dans le langage des Écritures,
Il y a plusieurs personnes qui ont, on dirait aussi, la mort 3 fois dans la Bible ici. Dans cette Bible que nous touchons. Il y a plusieurs personnes qui ont, on dirait aussi la mort 3 fois. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.